Salut les amis, aujourd'hui est un grand jour, vous êtes déjà plus d'une centaine à me suivre sur ma chaîne YouTube. Tout ça n'aurait jamais été possible sans vous et... T'es en train de perdre tes couilles mon gars. Bon, trêve de plaisanterie, voilà, vous êtes déjà plus de 116, woho. Et pour remercier votre effort incommensurable qui se résume à cliquer sur un bouton, j'ai décidé de tous vous mettre en PLS. Quoi? Eh oui gros bouffon, je t'ai menti, on n'est pas sur une vidéo de Norman. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais, rien du tout. Au pire, tu mets ton dislike de victime, au mieux tu mets ton commentaire de haineux que je lirai pas et que je prendrai soin de supprimer à l'abri des regards. Ouais, c'est de la censure, et je vous emmerde si vous êtes pas content. Voilà. Bon, pour résumer, ça va bientôt faire 2 mois que le Covid-19 a mis la France en position confinée. Le confinement, c'est un moment chiant pour tout le monde, enfin tous, sauf moi, puisque c'est grâce à ce dernier que je n'ai définitivement plus à remettre les pieds aux os qui me servent de lycée, que je n'ai plus à trouver d'excuses justifiant mon lifestyle de giga solitaire, et le meilleur, que j'ai réussi à voler un bac mention bien sans avoir jamais rien branlé en cours, puisque oui, en STMG, l'exploit d'avoir un cerveau semble te dispenser de toute difficulté à obtenir le bac sans travailler. Allez hop hop hop, l'éducation nationale, on me donne le bac tout de suite. Mes études vont pas se faire toutes seules. Sauf qu'en contrepartie, j'ai dû pendant ces 2 mois supporter quotidiennement vos conneries sur le coronavirus à travers la télé, YouTube, Twitter et vos stories sans broncher. Eh oui, parce qu'au lieu d'attendre sagement dans son coin à la fin du confinement, certains imbéciles en ont profité pour nous casser les couilles sans vergogne en se comportant comme de véritables enculés. La place de la femme, c'est à la cuisine. Comportement qui, bien entendu, ne restera pas impuni, puisque je compte les sanctionner personnellement dans cette vidéo. Voilà, t'as fait le fils de pute pendant le confinement? Très bien, maintenant t'assumes les conséquences. Encore une vidéo sur le coronavirus? T'inquiète pas, il y en aura une 3e. Ne t'inquiète pas. Eh oui, il faut bien que je rentabilise mes 2 mois de confinement. On va ouvrir le bal des hypocrites avec les bobos pseudo-humanistes. On les avait déjà perçus avec le fameux Pray for Amazonia, mais cette fois-ci, ils sont une fois de plus de retour pour nous les briser. On va aller nous casser les couilles, tu connais. Le bobo qui d'habitude allait se rendre chez son buraliste pour financer son futur cancer des poumons largement mérité à hauteur de 10 € le paquet, s'est décidé à utiliser cet argent pour faire un don aux hôpitaux. Et oui, aujourd'hui il s'est réveillé fervent défenseur du corps hospitalier. Après s'être acheté sa bonne conscience, le bobo va rentabiliser son geste purement calculé en jouant au moralisateur sur les réseaux sociaux et mépriser tous ceux qui n'ont pas eu le même élan d'hypocrisie que lui. Quelle honte, bonjour la solidarité, moi je soutiens les hôpitaux. Alors toi, écoute-moi bien sombre pute, c'est pas parce que t'as fait un don aux hôpitaux que ça fait de toi un héros. Un don ça vient du cœur, c'est en rien une obligation. Si t'en as fait un, tant mieux pour toi, mais ne viens surtout pas me le faire savoir parce que de 1, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et deuxièmement, ton argument de la solidarité ne tient pas debout, puisqu'avant l'arc coronavirus, t'en avais rien à foutre à peu près 7 jours sur 7 des hôpitaux. Commencez pas à venir me faire les moralistes. Et puis, pourquoi je devrais être solidaire? Je veux dire, c'est vous qui avez élu Macron et son gouvernement, pas moi. Si Macron se fait 1v1 par le corona, c'est pas mon problème. C'est pas à mon dos ça. C'est pas à mon dos. T'imagines, en plus de la blinde d'impôts que tu payes pour financer ses vacances, tu dois aussi lui faire des dons parce que miskin, il est incapable d'exercer ses fonctions correctement. Bah non. T'auras pas mon argent, t'auras même pas 50 centimes. En parlant de dons, faut savoir que de nombreuses personnalités en ont fait pour soutenir la lutte contre le coronavirus, notamment Mark Zuckerberg. Et là on parle pas de ton vieux don à 10 balles, mais plutôt d'un don de 25 millions d'euros, Ouais, c'est-à-dire une somme que tu n'obtiendras jamais, même en vivant 100 fois ta vie d'esclave. Et bah y a quand même des abrutis qui vont critiquer. Je te baisse sur un ring ou dans un coin. Chut, je ne rigole plus. Je tape sur la vengeance de et toi tu l'as dans le cul. Tu ressens la violence, ça vient tout droit de la rue. Ton meilleur pote est mort, ça vient d'une balle perdue. T'as fait des mal de leur sac, tu t'es prêt à tout acheter. Il y aura quand même des gens qui vont réussir à ouvrir leur chat. Alors on se doute bien que le PDG de Facebook s'en fout royalement du coronavirus et qu'il a exclusivement fait ça pour redorer son blason, mais à un moment faut vous mettre d'accord les anti-riches. Quand un riche fait pas de don, c'est un connard d'égoïste, puis quand il en fait un, c'est aussi un connard d'égoïste parce que le don n'est pas assez gros. On s'en fout de savoir que ça représente 0,03% de sa fortune. Alors déjà c'est faux puisqu'il faut pas confondre capital et trésorerie, mais bon, j'ai bien compris que réfléchir c'était la dernière de vos préoccupations. Le résultat c'est que lui, il a fait un don de 25 millions d'euros. Et toi t'as fait quoi connard? Rien. Toi quand tu donnes 2 € au SDF, est-ce qu'il vient de faire chier en te disant que 2 € ça représente 0,16% de ton SMIC? Bah non, donc ferme-la sale chien. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que quand c'est Jul, le rappeur talentueux, qui fait un don de 300 000 €, c'est-à-dire 84 fois moins que Facebook, personne ne l'ouvre, c'est même le contraire. Là, ça dérangeait personne. Je critique pas le geste, mais juste pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi quand c'est Jul qui fait un don, c'est un sauveur au grand cœur, mais quand c'est Facebook, c'est automatiquement des ordures? Ah mais oui, c'est vrai, j'allais oublier. Jul, c'est un mec sympa, qui reste lui-même, qui chante au mariage de ses copains. Alors que Zuckerberg, lui, c'est un méchant riche qui torture des chats dans une cave. Allez, nique ta grand-mère, allez, vas-y, nique ta grand-mère. Macron nous a pondu bon nombre de discours plus inintéressants les uns que les autres, dont un où il a lâché le fameux « Nous sommes en guerre ». Nous sommes
en guerre. Nul besoin de préciser qu'il s'agissait là d'une métaphore symbolisant le combat hôpital vs Corona, hein, c'est pas vraiment une guerre, mais malheureusement nous ne sommes pas tous égaux face à l'intelligence. Et oui, je parle bien évidemment des guerriers virtuels qui sur internet jouent les gros durs, mais IRL ça ressemble à ça. On les reconnaît assez facilement. Romain, 17 ans, enfant unique, fume la vie avant qu'elle ne le fume. Ses activités physiques se résument à se faire battre par son père, le routier alcoolique, et à tirer dans une canette avec son pistolet airsoft pour décompresser de sa semaine de branleur. Romain, après avoir frissonné devant le discours de Macron, s'arme de son légendaire courage pour nous pondre un tweet du genre « Nous sommes en guerre ». On y avait déjà eu droit avec l'arc Bataclan, souvenez-vous, Hollande, tout ça. Que nous sommes dans la guerre. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu plus stylé et réaliste. Il y avait des calages, des attentats, il y avait un ennemi. Là, tu veux partir à la guerre contre qui, enculé? À Lille, ils comprennent pas qu'on est en guerre, ça me saoule, sérieux. Romain, veux-tu que je t'étrangle? Ça aura comme des airs de famille. T'es en guerre de quoi, sale imbécile? Ça fait 2 mois que tu te réveilles à 11h, bol de choc à pic à la main pour récupérer de ta soirée passée à te faire soulever sur Fortnite. 2 mois que tu continues inutilement de faire tes devoirs en visioconférence en espérant rattraper ton bac que comme tout l'amour de ta mère tu n'auras pas, histoire de perpétuer ce que ta famille sait faire de mieux depuis des générations, c'est-à-dire des ratés. Donc on est mais très loin de ce qui pourrait ressembler à une guerre, et d'ailleurs ça vaut mieux pour toi, parce que t'es physiquement incapable de te branler plus de 5 minutes sans avoir une crampe au poignet, tu baisses les yeux même devant ton chien, t'as du mal à tirer sur ta canette sans trembler. Alors petite merde que tu es, avant de vouloir porter une arme, essaye déjà de porter tes couilles stériles, parce que pour le moment la seule chose que t'as réussi à porter c'est ta lâcheté. Porte en eux cette humiliation d'être des fiottes, hein, voilà. Oh c'est bon Romain, tu vas pas bouder. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou. C'est pas tabou. Bon, là, on va s'attaquer à un sacré morceau. Le français lambda. Le français lambda construit son opinion sur ce que racontent les médias. Il est docile au gouvernement. Il adhère sans problème à la politique de confinement, puisque de toute manière, c'est pour le bien commun. C'est un mouton inoffensif qui ne souhaite qu'une seule chose, poursuivre sa vie médiocre en paix. Je vais pas trop m'acharner sur lui, il m'embête pas plus que ça. Le gros problème, c'est sa version améliorée, le suceur de Macron. Le suceur de Macron n'a clairement pas attendu après Brigitte pour lui péponcher Chibrax. On sait ce qu'il fait. La propagande médiatique s'est avérée très efficace sur lui. La preuve, tous les soirs à 20h, il va faire son devoir de bon citoyen en applaudissant vivement le corps médical. Ouais, les médecins, vous êtes des héros. Il porte son masque même chez lui, qui sait, il aurait peut-être été poursuivi par le coronavirus. Il a, tout comme ses enfants, adopté à la perfection les gestes barrières, mètres de sécurité, gel hydroalcoolique, distanciation sociale. En Chine, il aurait eu tous les points de bonne conduite. D'après lui, en faisant ça, il sauve des vies, ce qui est assez cocasse quand on sait qu'il n'a même pas réussi à sauver la sienne. Il n'arrête pas de te tweeter des « Restez chez vous, on est en guerre ». Comme si on avait attendu après la vie de cet abruti pour prendre une quelconque décision. Mais attendez, hein, ça s'arrête pas là. On sait tous très bien que la France a été d'une nullité sans précédent concernant la gestion du coronavirus, mais ça ne l'empêche pas de te lâcher des « Nous n'avons jamais eu sous la 5ème République un président qui est aussi à l'écoute des Français ». Voilà, ces gens-là vivent dans un autre univers, ça sert à rien d'essayer de communiquer avec eux. Y a pas de communication possible avec un taré pareil. T'as aussi tous les gros fils de pute qui nous ont cassé les couilles avec leur « Putain, c'est trop chiant le confinement, encore 1 mois bordel, c'est long ». Pendant la guerre, les gens sont partis sans broncher se faire tuer à l'intérieur de tranchées dans lesquelles tu ne tiendrais même pas 5 minutes. Alors commence pas à nous casser les couilles quand la seule chose que t'as à faire se résume à rester chez toi et à fermer ta grande gueule. Surtout que toi, concrètement, t'es une merde. Pourquoi t'es pressé? Je veux dire, t'as pas d'entreprise ou de business à faire tourner. Après le confinement, tu vas juste retourner travailler comme un esclave, donc pourquoi tu l'ouvres? Le Jean Positive Vibes. Alors lui, c'est un sacré enculé. Tu lui dis que ton père est mort, il serait capable de te sortir. C'est pas grave, c'est une épreuve à surmonter qui te rendra plus fort. Il utilise les mots tels que mindset, motivation et anyway pour se donner un style Zuletto anglo-entrepreneur. Et évidemment, cette petite pute a décidé d'ouvrir sa gueule pendant le confinement. Ce confinement, ça a été une leçon. Celui qui ressort de ce confinement comme il en est rentré, il n'a rien compris. Bon, à première vue, ce qu'elle dit relève du bon sens. C'est évidemment plus rentable d'utiliser le temps offert par le confinement pour travailler ou se lancer dans de nouveaux projets plutôt que de le passer dans son lit à dormir. Oui, enfin, ça c'est en théorie, puisque quand on se rend sur son compte Twitter, on s'aperçoit qu'elle passe le plus clair de son temps à retweeter des trucs ultra pertinents. Ah ouais. Putain, mais c'est ultra intéressant ça comme tweet. Donc ta morale à la il faut se dépasser et sortir de sa zone de confort, pas à moi, encore moins quand ta productivité durant le confinement se résume à Netflix et Pornhub. Le Jean économiste, après s'être fait permaban du live de Sardoche, cette petite merde va essayer de se rendre intéressant en tweetant le coronavirus aura vraiment des conséquences désastreuses pour l'économie du pays. Il a cru que placer les mots économie et conséquences allait faire de lui quelqu'un d'intelligent, alors que même un enfant de 3 ans n'aurait eu aucun mal à comprendre que l'économie à l'arrêt d'un pays était mauvais pour son économie. Waouh, mais quel génie!
Voilà les gars, c'était une petite vidéo pour sanctionner les plus gros connards qui nous ont donné des envies pas très Charlie pendant le confinement. Pour mettre un terme à l'arc coronavirus, la prochaine vidéo portera sur le gouvernement. Et là, mais alors là, je vais les exterminer mais sans aucune pitié. Parce que si tu veux que les Français fassent n'importe quoi, bon, ok c'est chiant mais ils ont le droit, c'est leur vie. Et moi, en contrepartie, je me réserve le droit de les mettre en PLS. Par contre, le gouvernement, eux, en aucun cas c'est excusable. Parce que si tu veux, quand tu diriges un pays, tu peux pas te permettre de faire de la merde. CFDP, ma casse.